Je vous invite à trouver Luc chapitre 2 et nous allons nous attarder sur l'annonce angélique de Noël. Ce récit qui nous est, j'espère, familier, mais ça vaut la peine de la considérer de près et de méditer. Parce que c'est le jour où le Seigneur, le Sauveur, nous a été donné. Alors je vais lire le texte qui commence au verset 8 de chapitre 2, l'évangile de Luc. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Et lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Voici donc la parole du Seigneur. Notez s'il vous plaît cette dernière phrase que je viens de lire, ce que disent les bergers. Ils parlent de ce que le Seigneur nous a fait connaître. Le Seigneur, c'est une référence à Dieu, l'Éternel. C'est le mot dans le Nouveau Testament pour l'Éternel ou Yahvé dans l'Ancien Testament. Et Dieu leur a fait connaître des choses ce jour-là. Et comment le Seigneur leur a-t-il fait connaître ces choses? Eh bien, la réponse se trouve au verset 9, regardez-le. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Donc, le Seigneur leur a fait connaître ces choses en leur envoyant un ange. C'était par l'envoi d'un ange que le Seigneur a fait connaître ce qui, en latin, se dit Natalis Deis, ou jour de naissance, ou d'où vient notre mot français, Noël. Donc, j'ai pris comme titre l'annonce angélique de Noël, de la naissance. Alors, vous savez, j'espère que ce n'est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière fois non plus, que le Seigneur utilisera des anges pour faire connaître une vérité à ses serviteurs. En fait, en Apocalypse, ça commence ainsi, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt arriver, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, même à Jean en Apocalypse, Jésus-Christ, Dieu le Père, lui fait connaître des choses par l'envoi d'un ange. Mais quiconque a lu attentivement le récit de la Nativité est conscient du fait qu'il y a une concentration inégalée dans l'histoire du monde des messagers angéliques autour de cette naissance. En fait, quand vous lisez le mot ange en Luc chapitre 2, verset 8, il faut être conscient que c'est déjà la 10e occurrence de ce mot dans le récit de Luc. C'est la 10e fois que Luc parle des anges et nous sommes quand Luc chapitre 2, verset 8.
Donc, quiconque est tenté de minimiser cette naissance, ou même de minimiser la célébration de cette naissance par l'Église chrétienne, doit tenir compte de la signification inégalée que Dieu donne à cet événement en se servant de ses messagers angéliques. C'est un grand jour. C'est un grand jour. Et nous avons de bonnes raisons de célébrer Noël, le jour de la naissance du Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Pas de célébrer de la manière que font le monde, mais quand même de le marquer et de le célébrer. Alors nous ne savons pas l'époque de l'année. On imagine l'hiver, mais en fait la Bible ne la précise pas. Mais Luc nous donne une idée très précise d'où et quand cette apparition s'est produite. Verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, c'est là où ils sont, et ils sont là les veilles de la nuit. Donc ils sont dans les champs et c'est la nuit. Et voici ce qui nous permet d'imaginer la scène. Okay? Donc des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Et jusqu'ici, vraiment rien d'inhabituel. Ça s'est fait peut-être des milliers de fois que des bergers passent la nuit dans les champs à cause de leurs troupeaux. Après vient un ange. Et je veux souligner 3 choses par rapport à cette apparition angélique, cette annonce angélique. La première chose, c'est que l'annonce angélique souligne l'importance du message. Je crois que c'est exprès par Dieu lui-même et que le Saint-Esprit nous raconte ces choses pour que nous, même ici en 2022, nous sachions que le fait qu'il y a eu des anges qui annoncent cette naissance indique quelque chose de son importance. Le choix d'un messager a toujours été important, surtout avant qu'il y eut la poste, on pouvait se fier à la poste pour qu'un message arrive. Maintenant, on a l'Internet, ça va encore plus rapidement. Le choix d'un messager était important. Je suis en train de lire avec quelqu'un ici l'histoire de Pierre Viret, un réformateur suisse, et il écrit à son ami Farel, qui est un Français, pour l'avertir qu'il ne faut pas envoyer ses lettres par n'importe qui. Parce que Farel avait écrit une lettre à Calvin, l'a envoyé par un messager qu'il ne connaissait pas, et cet homme, il raconte toute cette histoire. Il avait utilisé la lettre comme gage dans un hôtel où il n'a pas payé. Il a utilisé la lettre pour demander de l'argent dans chaque ville où il passait, parce qu'après tout, il était le messager de Farel. Donc le choix du messager est important. En fait, en 2 Samuel 18, il y a une guerre qui est en cours entre David et puis son fils Salomon. Et David est dans une ville, et il y a la sentinelle qui voit approcher quelqu'un. Et il pense pouvoir identifier cet homme comme le fils de Tsadok, qui était le prêtre, donc quelqu'un d'important. Et notez la réponse du roi David. Il dit, c'est un homme de bien et il apporte de bonnes nouvelles. Vous voyez, juste en identifiant le message, il pouvait se donner une idée du contenu du message, parce qu'on n'allait pas envoyer le fils du prêtre pour lui donner une mauvaise nouvelle de défaite. Donc l'importance du message se voit dans la manière qu'elle est communiquée. Regardez au verset 9 encore. « Voici un ange du Seigneur leur apparut. » Ça, c'est arrivé avant, mais notez ceci. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ce mot traduit « resplendir autour » n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament. La première fois, c'est ici, dans le récit des anges qui apparaissent aux bergers. Et la deuxième fois, c'est dans la conversion de Saul. On lit en Acte 26 et verset 13 que vers le milieu du jour au roi, c'est Paul qui parle ici, je vis en chemin resplendir autour, c'est le même mot, resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dans l'éclat, notez il dit, l'éclat surpassait celui du soleil. Donc même au milieu du jour,
Il voit une lumière qui surpasse la lumière du soleil. Donc, voir cette gloire la nuit, comme avec les bergers, a certainement créé un contraste encore plus grand. Donc, l'ange arrive, mais parfois, vous savez, les anges étaient cachés, on ne savait même pas que c'était un ange au début. Mais quand cet ange arrive, il est resplendissant de gloire, une lumière qui remplit les champs de lumière. Et ça souligne l'importance de l'annonce qu'il va faire. Alors, quelle est l'importance pour nous de cette annonce? Notez au verset 10, l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Notez que cette phrase au verset 10 ne nous donne pas le contenu de la nouvelle. Vous voyez ça? On ne sait pas encore ce qu'est la nouvelle. Mais nous voyons son importance. C'est ça qui souligne d'abord. Nous voyons que c'est une bonne nouvelle et qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Avant de donner la nouvelle, il leur dit comment ils doivent réagir. Les bergers doivent recevoir cette nouvelle, pas d'une manière froide et indifférente. Ils devaient l'accueillir comme une bonne nouvelle, comme le sujet d'une grande joie pour eux. Donc l'importance de ce message est soulignée par l'apparition d'un ange resplendissant de gloire, par ce qu'il dit de ce message. C'est une annonce de grande joie, une très bonne nouvelle. Mais notez aussi que l'importance du message n'est pas soulignée par un ange tout seul. Si vous commencez en Luc chapitre 1, vous verrez que Zacharie a la visite d'un seul ange. Marie a la visite d'un seul ange. On lit en Matthieu que Joseph aussi a eu la visite d'un ange. Mais quand le jour J arrive, notez verset 13. Soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. 3 mots importants ici. D'abord, une multitude. Et puis ces anges sont appelés l'armée. L'armée. Et puis ce mot céleste. Ce mot céleste n'est utilisé qu'une seule fois en Luc, mais plusieurs fois en Matthieu. Et en Matthieu, c'est utilisé à chaque reprise pour parler du Père. Jésus va dire dans le sermon sur la montagne, « Votre Père céleste, c'est de quoi vous avez besoin, etc. » Votre Père céleste. Et là, c'est l'armée céleste. Donc ces anges sont envoyés du Père céleste. Ils sont identifiés avec le Père. Ils sont ses envoyés. Vous savez même que le mot ange veut dire messager. Donc vous n'allez pas trouver une autre apparition angélique qui égale à celle-ci. C'est un grand jour. C'est un grand jour. Et c'est avec raison que même nos calendriers doivent reconnaître cet événement. On peut parler de la Coupe du Monde, mais on va dire la Coupe du Monde 2022. Pourquoi 2022? À cause de ce jour. C'est le point de repère pour toute l'histoire humaine. Et avant de regarder le contenu même, je veux dire ceci, que c'est vraiment c'est cette façon qu'un vrai chrétien reçoit la bonne nouvelle. Il ne le reçoit pas d'une manière froide, indifférente. Oui, je crois, mais j'ai mes autres intérêts. Non, pour lui, l'Évangile, c'est le sujet d'une grande joie. Alors, quelle est notre attitude envers cette annonce, envers l'Évangile? Mais une deuxième chose que nous pouvons voir dans ce récit, c'est que l'annonce angélique souligne pas seulement l'importance du message, mais la fiabilité du message. Ce qui va être dit ici par ces gens, mes amis, est vrai.
Et ça se voit mieux, je crois, en regardant la première apparition angélique dans cet évangile. Donc, vous pouvez peut-être tourner une page, trouvez Luc chapitre 1. On va commencer au verset 8. Luc 1,8, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, c'est qui le « il » ici? Nous lisons l'histoire de Zacharie, oui. Et il fut appelé par le sort. Verset 9 dit que c'était comme cela que ça se faisait. Et il va entrer dans le temple, vous voyez ça, du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, verset 11, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Et Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Ici, tout va bien. Mais quelle est la réaction de Zacharie? Il a un doute. Et il montre son manque de foi en disant, verset 18, à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ?» Et ce n'est pas du tout dans le même esprit que plus tard Marie va demander, mais je suis vierge, parce que Marie demande en fait des instructions. Qu'est-ce que je dois faire pour que j'ai cet enfant? Mais lui, il expose son doute, car il dit, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Il doute de la véracité des propos de cet ange. Et notez la réponse qui vient au verset 19. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arrivent. » Et puis notez cette phrase à la fin du verset 20. « Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Le fait que ça a été donné par un ange souligne la fiabilité de ces choses et doivent être reçues avec foi. Et les anges ne se contentent pas d'apparaître, ils parlent. Vous voyez ça? Ils parlent afin de donner des nouvelles précises. Revenons à notre texte, Luc 2, verset 10. Mais l'ange leur dit. Il va leur dire certaines choses. Regardez au verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant. Qu'est-ce que cela nous dit par rapport à Noël et cette annonce? Que Noël n'est pas un fill-in. Noël n'est pas un sentiment de bienveillance et de douceur, mais en fait, on peut avoir des idées différentes concernant ce bébé, cet enfant qui naît dans la crèche. Quelques-uns de mes enfants ont dû assister la semaine dernière à une certaine célébration où un prêtre, donc soi-disant un représentant du christianisme, est venu et leur a fait un petit speech. Et dans ce discours qu'il leur a donné, il leur a dit, vous pouvez vous convertir tout en restant musulman ou juif ou chrétien. Et puis il leur a dit, il y a peut-être même des homosexuels ici. Et donc, il vraiment, tout le monde reste, c'était ça le message, restez comme vous êtes. Et le message de Noël est devenu juste un sentiment de bienveillance et d'amour. Il y a des personnes qui collectionnent, peut-être moi aujourd'hui, mais dans ma jeunesse, je connais plusieurs personnes qui collectionnaient des petites statues, figures d'anges. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a des personnes qui collectionnent des figures d'anges sans jamais songer à ce que disent les anges. Il faut les écouter, c'est leur parole qui doit primer. Qu'est-ce qu'il dit?
Qu'est-ce qu'ils disent? Leur présence est là pour magnifier le contenu du message et afin de souligner la fiabilité du message. Le message que Dieu veut communiquer. Donc notez ce qu'il dit là au verset 10. L'ange leur dit, ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous évangélise littéralement, hein, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Notez la précision de ce message. Nous voyons quand. C'est quand? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Où? Dans la ville de David. Quoi? Il vous est né un sauveur. Qui? Qui est le Christ, le Seigneur. Voici le message des anges. Voici le message de Noël. Si vous voulez célébrer Noël, il faut croire au message que donne cet ange. Qu'aujourd'hui, un jour précis dans l'histoire, dans un lieu précis, Bethléem, la ville de David, il est né un sauveur qui est le Messie ou le Christ, le Sauveur, le Seigneur. Le mot utilisé pour Dieu. Et puis l'ange leur donne un signe. Mais ce n'est pas le type de signe que demandait Zacharie. Zacharie demandait un signe pour confirmer la véracité des propos de l'ange. Voici un signe que l'ange leur donne pour simplement identifier le bébé. Vous voyez ça au verset 12. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une mangeoire, une crèche. Notez que c'est un fait historique. Le Sauveur, le Christ, le Seigneur, vous allez pouvoir l'identifier, vous allez pouvoir le toucher, vous allez pouvoir le porter dans vos bras. Dieu, le Sauveur, est dans la crèche. Notre foi est une foi historique. Ce n'est pas juste une idée philosophique, le christianisme. C'est un fait historique. Et quand nous célébrons Noël, la vraie naissance de ce Sauveur et Seigneur, nous célébrons un événement historique. Un jour précis, dans un lieu précis, Dieu est entré dans l'histoire et il est né comme un simple bébé. Donc, cette annonce angélique de la part des anges souligne l'importance, souligne la fiabilité, mais souligne finalement le but de ce message. Quel est le but ultime d'avoir apporté ce message au berger? Qu'est-ce que vous pensez? Regardez le texte. Le but ultime n'est pas la paix sur la terre. Le but ultime n'est pas la joie dans le cœur, ni même le salut des âmes. Le but ultime du message est exprimé par les messagers eux-mêmes. Ils le font, ils ne peuvent pas s'empêcher. Regardez verset 9, il dit « Voici un ange du Seigneur leur apparut ». Alors, question piège, où se tenait cet ange? Au verset 9. Il dit « Un ange du Seigneur leur apparut ». Avec Zacharie, on sait, on l'a lu tout à l'heure, un ange du Seigneur apparut à Zacharie, il se tint debout à droite de l'autel des parfums. Là, les pieds sur terre. Avec Marie, Luc 1, 28, l'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Et je pense que nous imaginons ces deux apparitions de l'ange, à Zacharie puis à Marie, avec l'ange les pieds sur terre, devant eux, en train de parler, soit avec Zacharie ou plus tard avec Marie. Et il n'y a aucune raison d'imaginer que cet ange apparut différemment au berger.
Si vous regardez les apparitions angéliques de l'Ancien Testament, les anges étaient généralement debout, les pieds sur terre. On peut imaginer donc que quand cet ange apparaît à eux, il est là, debout, devant eux, les pieds sur terre. Mais je crois que nous imaginons souvent cet ange flottant dans les airs. Et il y a une raison pour cela. C'est parce que ce qui se passe ensuite, notez le verset 13, « Et soudain, il se joignit à l'ange qui était déjà là, une multitude de l'armée céleste. » Là, c'est vraiment l'impact, double impact ici. Ils ont déjà peur, ils voient un ange devant eux apparaître dans sa gloire. Et ils sont déjà remplis de crainte, et puis tout d'un coup, ils voient le ciel rempli d'anges, une multitude d'anges. Et que font ces anges? Que fait cette multitude? Verset 13. Soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Et que faisait cette multitude? Elle louait Dieu. Et elle disait quoi? La première chose qu'elle dit, cette multitude, c'est gloire à Dieu. Elle loue Dieu et elle dit gloire à Dieu. Alors, quel est le but de cet événement, de cette annonce, de cette apparition angélique? Le but, c'est que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Nous trouvons ça dans tout l'événement de Jésus-Christ, son humiliation. Et puis Philippiens 2, verset 9, qui parle de l'exaltation, dit « Dieu l'a souverainement élevé, Jésus, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. » Ce qu'il vient de dire de ce bébé, de Christ le Seigneur. Mais tout cela sera à quoi? À la gloire de Dieu le Père. Ça c'est le but. Dieu est glorifié. Il est glorifié par ses anges qui veulent exprimer. Donc, je ne sais pas, Dieu apparemment leur donne la permission d'aller. Ils veulent chanter, ils sont émerveillés par l'humiliation de Dieu le Fils. C'est ce qui émerveille les anges. C'est ce qui doit nous pousser aussi à glorifier Dieu. On voit dans toute sa gloire, oui, on le glorifie, mais de le voir humilier, s'humilier lui-même, devrait nous pousser à le glorifier encore plus. Donc il y a les anges qui glorifient Dieu, mais notez quelque chose de très beau et très important dans ce passage. Au verset 13, vous avez cette multitude de l'armée céleste, de ces anges qui louent Dieu. Vous voyez ça? Et on retrouve le même mot au verset 20. Et moi, je les ai même marqués. Vous pouvez même dans votre Bible entourer ces deux mots et les relier par un trait. Parce qu'au verset 20, c'est les bergers qui s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc, l'armée céleste loue Dieu au verset 13. On se dit, oui, bien sûr, les anges, ils peuvent louer Dieu. Mais en verset 20, c'est les bergers qui louent Dieu. Et tout est là pour nous dire que Dieu reçoit la louange des bergers avec la même joie qu'il reçoit la louange des anges. Et il y a deux mots ici, les deux sont répétés. Ils retournèrent glorifiant et louant. Vous voyez ces deux mots? Glorifiant et louant. Les anges disent, qu'est-ce qu'ils disent? Quelle est la première phrase qu'ils disent tous ensemble?
gloire à Dieu. Doxa, c'est le mot grec. Et les bergers ici retournèrent glorifiant. Doxazo. C'est le même mot, mais dans sa forme verbale. Les anges disent gloire et les bergers glorifient. Une répétition, il y a un lien miroir qui nous est donné par Luc entre ce que font les anges dans le ciel et ce que font les bergers sur la terre. Les deux glorifient et louent Dieu. Les anges et aussi les bergers. Ce que font les anges font aussi les bergers. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Et puis, un dernier lien aussi que je trouve très beau. Notez le verset 15. Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ce mot, c'est le Seigneur qui les a fait connaître par l'envoi de ses anges, et répété au verset 17. Malheureusement, on ne le voit pas très bien dans le français, mais verset 17 dit, après l'avoir vu, ils racontèrent. On aurait pu le traduire, ils ont fait connaître. C'est exactement le même mot. Les deux, c'est des verbes. Donc, vous voyez, vous avez les anges, Dieu qui fait connaître par les anges, et maintenant les bergers qui font connaître parce que Dieu les a fait connaître par les anges. Vous voyez les différentes étapes? Dieu envoie des anges pour faire connaître aux bergers, et eux, ça ne s'arrête pas là. Eux, ils prennent ce que Dieu les a fait connaître par les anges aux bergers, et eux, ils le font connaître tout autour d'eux. Donc, les anges louent Dieu et ils font connaître la bonne nouvelle aux hommes. Les bergers, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent Dieu et ils font connaître autour de eux ce que Dieu a fait. Et nous avons aussi l'exemple d'Anne. Si vous regardez Luc 2, 38, puisque c'est un peu le même récit, mais ça vient plus tard. Luc 2, 38. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle louait Dieu, et qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jésus. Encore les mêmes choses. Elle loue et elle parle. Elle glorifie Dieu et elle fait connaître. Donc, le but de cette annonce, je ne vous mets pas ici, mais on peut le dire comme ceci. Le but de cette annonce, c'est pour délier nos langues pour qu'elles louent le Seigneur et pour délier nos langues pour qu'elles annoncent la bonne nouvelle du Sauveur. Et c'est ce qui se passe. À la fin, on voit les bergers avec des langues libres pour parler, et ils sont en train de glorifier Dieu et de faire connaître. Et peut-être ici, à la fête de Noël, c'est à nous, nous devons faire connaître cette nouvelle à quelqu'un. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? La Bible dit qu'on n'entende pas de paroles grossières, des propos stupides ou équivoques. C'est inconvénient, mais qu'on entende plutôt des paroles de reconnaissance. Qu'on loue Dieu et qu'on annonce aussi aux autres les choses que Dieu nous a fait connaître. Et donc nous avons en français « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». En grec, « doxa en upsistois theo ». Et puis en latin, « Gloria in excelsis Deo ». Que Dieu nous aide à faire comme les bergers, à louer Dieu et à annoncer aux hommes